Un simple rêve peut-il changer une vie entière? Imaginez une jeune femme qui ne croit pas en Dieu, vivant sa vie sans religion, jusqu'à ce qu'une nuit, elle fasse un rêve étrange. Un homme vêtu de blanc s'approche d'elle, tenant un livre sacré. Lorsqu'elle se réveille, elle ne sait pas encore que ce rêve va bouleverser son destin et mener à un miracle médical inexplicable. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Islam Aïcha, où nous partageons des histoires inspirantes et des récits authentiques qui témoignent de la grandeur d'Allah. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire vraie, documentée par un médecin lui-même. Suivez-la jusqu'à la fin, car elle pourrait changer votre regard sur la vie. Tout commence dans la ville de Rabat, au Maroc. Une jeune femme française, belle et pleine de vie, décide de partir en voyage avec ses amis pour profiter des merveilles du pays. Elle ne s'intéresse ni à la religion, ni à la spiritualité, mais ce qui va lui arriver cette nuit-là va complètement transformer son existence. Après une journée de visite, elle rentre à l'hôtel pour se reposer. C'est alors qu'elle fait un rêve troublant. Elle voit un homme d'une beauté saisissante, vêtu de blanc, qui s'approche lentement d'elle, un livre à la main. Elle ne sait pas pourquoi, mais au fond d'elle, elle sent que cet homme est le prophète Mohammed et que le livre qu'il tient est le Coran. Il lui tend le livre, puis tout s'arrête. Elle se réveille en sursaut, en sueur, son cœur battant à toute vitesse. Troublée, elle raconte son rêve à ses amis qui lui répondent « Ce n'est qu'un rêve, oublie ça ». Mais ce rêve la hante. Elle sent qu'il signifie quelque chose d'important. Elle prend alors une décision radicale. Elle ne rentrera pas en France. Malgré l'incompréhension de ses amis, elle choisit de rester au Maroc pour comprendre le sens de ce rêve. Elle commence à poser des questions, à rencontrer des érudits musulmans et à lire sur l'islam. Petit à petit, elle découvre les enseignements du Coran et la vie du prophète Mohammed. Malgré la barrière de la langue, elle est fascinée par l'éloquence du Coran et ressent une conviction grandissante. Jusqu'au jour où elle fait un choix définitif. Elle embrasse l'islam et décide de s'installer au Maroc. C'est le début d'une nouvelle vie, remplie de sérénité et de foi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un jour, alors qu'elle prend sa douche, elle sent une masse dure dans sa poitrine. Inquiète, elle consulte un médecin réputé. Le diagnostic tombe comme un coup de tonnerre. Un cancer du sein en phase avancée avec des métastases. Aucune opération n'est possible. Les médecins sont formels. Il ne lui reste que peu de temps à vivre. Quand ses amis apprennent la nouvelle, elles reviennent la voir et la supplient de rentrer en France pour chercher un traitement. Mais elle refuse, disant « Je place ma confiance en Allah ». Cette nuit-là, après leur départ, elle s'effondre en larmes, prie avec intensité et s'endort sur son tapis de prière. Le lendemain matin, un miracle se produit. En se réveillant, elle pose machinalement la main sur sa poitrine. Rien. Paniquée, elle court chez le médecin. Après plusieurs examens, celui-ci est sous le choc. Où est passée la tumeur ? Elle a disparu. C'est un fait médical qu'il ne peut expliquer. Elle a guéri d'un cancer avancé sans aucun traitement. Cette histoire n'est pas un simple conte. Elle est réelle et confirmée par un médecin qui a lui-même suivi le dossier. Combien de personnes éloignées d'Allah reçoivent un signe, mais ne le voient pas? Cette jeune femme a suivi son intuition et Allah lui a accordé non seulement la foi, mais aussi la guérison. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire en priant pour le prophète Mohammed et partagez cette vidéo avec vos proches. Vous pourriez être la cause d'une prise de conscience chez quelqu'un d'autre. Et vous, pensez-vous que les rêves peuvent être un message divin? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Qu'Allah nous guide tous et nous accorde sa miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.